et bienvenue à notre célébration annuelle des finissants de la promotion 2014-2015. C'est avec un grand plaisir que nous vous recevons toutes et tous ce soir pour honorer ensemble le passage de nos finissantes et de nos finissants vers la vie future. Notre premier groupe de finissants comporte un nombre d'étudiants qui ont suivi une façon alternative d'étudier pour trouver la voie de la réussite. Donc, la première finissante, c'est une jeune femme qui aime beaucoup parler et conseiller le monde. Elle est toujours prête à aider les autres. Cindy est très travaillante. Lors de ses stages, elle s'est démarquée par sa présence assidue et son engagement. Donc, félicitations Cindy. Elle aime beaucoup aider les autres. Elle n'hésite jamais à défendre ses points de vue et les points de vue des autres. Elle est solitaire à ses heures. Elle aime la lecture et le dessin. Marianne aime beaucoup les animaux. Elle est très douée avec eux. Nous sommes certaines qu'elle va aller loin dans ce domaine. Donc, en effet, elle est appréciée dans son milieu de stage. Tu as un bel avenir devant toi. C'est une jeune femme qui m'a impressionnée lors de ses stages. Elle est rapide et elle voit l'ouvrage qu'il y a à faire. Elle est très appréciée. En classe, elle travaille toujours bien et elle aime être entourée de ses amis. Sophie est une jeune femme qui adore l'écriture. J'ai déjà hâte de lire ton roman. Nous sommes certaines que tu vas réussir, tu es très travaillante. Elle est gentille, calme, douce, serviable et toujours à l'écoute des autres. Véro manque parfois de confiance en elle, mais elle ne devrait pas en douter car c'est une jeune femme extraordinaire. Tout au long de son parcours scolaire, Véro a reçu des bourses pour ses efforts en classe. Ses efforts étaient autant présents en stage où elle était très appréciée. Nous sommes certaines qu'elle va aller loin. Bonne chance aux adultes l'année prochaine. Lorsqu'on la connaît, nous réalisons à quel point elle est gentille et souriante. Elle est toujours prête à aider les autres. Elle doit apprendre à surmonter sa gêne afin que tout le monde voit sa belle personnalité. Fais-toi confiance, Alexandrine, tu es pleine de potentiel. Cette élève finissante aime être entourée d'amis et elle est très respectueuse de ceux-ci. Ses amis diront d'elle qu'elle est gentille, drôle, généreuse et qu'elle aime toujours aider tout le monde. Cette dernière n'hésite pas à s'impliquer dans divers projets. Félicitations, Viviane. Nous sommes certaines que tu vas réussir et garde ta belle énergie. Présentation pour les élèves des classes alternatives. Cette première personne, c'est une fille qui n'est pas gênée. C'est une fille qui parle beaucoup, hyper déterminée, curieuse. C'est une fille qui a du caractère, beaucoup de caractère même. Généreuse, qui collabore à beaucoup de choses, très imaginative et qui s'intéresse aux autres. J'ai nommé Ariane Bouchard. Je peux vous dire, c'est une fille qui est très calme, hyper disciplinée, débrouillarde, méthodique. Une fille qui est loyale, efficace, super grande maturité, super beau succès aussi cette année, un beau cheminement scolaire. On lui souhaite bonne chance à Mélodie Fournier. Une jeune femme qui est réservée, toujours à son affaire, hyper compréhensive, très encourageante pour les autres, sympathique, une grande maturité. On parle de beaucoup d'autonomie. Une fille qui travaille très fort, qui lâche jamais. Vanessa Drouin. Une personne qui est très à son affaire. Aimable, responsable, travaille très fort en classe, travaille aussi très fort sur le marché du travail. Elle doit apprendre à se faire confiance, super belle capacité. Elle doit être un petit peu poussée à l'occasion, mais ça n'arrive pas souvent. Et académiquement, je pense qu'elle peut se rendre très loin. Rebecca Guilbeault.
explosive, réservée à la fois, belle personnalité, une fille déterminée puis qui peut être drôle, débrouillarde. Elle a travaillé très fort cette année, fait plus qu'une année scolaire dans la même année et je lui souhaite bonne chance. Je suis sûr qu'elle va avoir des beaux succès. Kim Potel. Un petit peu de misère avec l'autorité. Inventif, par exemple, débrouillard à la fois. Dernière vidéo qu'il m'a montré faisait sauter quelque chose. Excellent soudeur, je l'ai vu. De mes yeux vus, il est vraiment très bon. Il aime ça taquiner le monde, travaillant. De se faire confiance en maths, s'il est capable. Frédéric Laverdière. Un gars super réservé, beau potentiel. C'est un bon vivant, curieux, il s'intéresse à plein d'affaires. Belle discussion avec lui. Un gars responsable. On peut parler d'un beau succès, même s'il faut occasionnellement le pousser. Non, faut pas mal tout le temps le pousser. Mais il peut être à son affaire. Guillaume Turcotte. Place à un premier groupe de finissants du 5e secondaire avec qui j'ai passé une très belle année. Et pour la première fois depuis longtemps, pour ceux qui étaient déjà venus, je me suis pas permis totalement d'improviser. Une rousse énergique. Non, elle est parmi votre salle. Qui a tenu tête, sans aucun doute, à tous nos gars sur les pentes du Québec. Je l'ai découverte comme étant très fidèle à ses amis, toujours souriante, pleine d'entrain. Et avec moi, elle a démontré une constance dans le travail qui m'a impressionné. Et considérant son caractère, je suis certain qu'elle va réussir tous ses projets. Jessica Desrochers. Souvent, vous m'avez posé la question, comment tu peux arriver à dire de quoi? Nous connais-tu? C'est mal me connaître de penser que je vous ai pas observé. Et dans le cas de cette fille-là, pour être avec nous autres, je sais qu'elle a travaillé très fort. Et probablement beaucoup plus fort que la majorité de toute notre promotion. Et en la connaissant cette année, je me suis aperçu qu'elle avait un sens de l'humour qui était plutôt particulier. Et les sens de l'humour, ça me plaît bien. Et je sais qu'elle peut réussir. Et c'est elle qui m'avait posé la question comment j'arriverais à dire quelque chose. Et je suis certain qu'elle va réussir parce que je connais exactement l'acharnement qu'elle a mis dans le travail. Cassandra Chiasson. On avait énormément de bons sportifs cette année et de bons coureurs. Et de toute façon, ces gars-là l'ont démontré aux 200 km de cœur, où ils ont participé activement. Et je dois les féliciter. En une dernière année, ils auraient pu faire le choix de ne pas s'impliquer. Et ils l'ont fait quand même. Et c'est tout à leur honneur. Et dans son cas, je le sais aussi, parce qu'on a travaillé ensemble, qu'il devait travailler très très fort pour arriver à ses fins aussi. C'est agréable. Le gars a toujours été souriant, habituellement plein d'humour. Je l'ai vu dévoué à ses chums et serviable comme pas un. Mais comme beaucoup des gars cette année, je vais m'en souvenir comme un gars sensible et très sympathique. Et on a toujours eu énormément de plaisir à discuter ensemble. Kevin Chouinard. En faisant le premier mot, vous allez tout de suite comprendre si je parle de pile électrique qui roule à plein régime. Et on espère toutes que la pile va se calmer. Et quand elle finit par se calmer, habituellement, on arrive à avoir une pointe de connaissance générale, une capacité de réflexion très intéressante. Le problème, c'est que s'il comprend qu'il arrête la pile, il va montrer sa pleine valeur. Il va probablement montrer toutes ses qualités et ses capacités académiques.
Et probablement que toute cette énergie-là, il pourrait la canaliser dans le football. Jérémy Boutillier. C'est toujours agréable. Les gars brillants, on aime ça. C'en est un. Non, on va te décevoir. Moi, j'ai considéré que c'était un gars qui analysait les comportements humains. Puis souvent, ses remarques étaient pertinentes. En général, plutôt plus absurdes. Mais chaque midi ensemble, et Dieu sait qu'on en a passé ensemble, on a partagé énormément de bons moments. Et il a dû écouter à peu près toutes les niaiseries que j'ai pu présenter. Évidemment, il n'y a pas le choix parce que ça fait partie de sa vie. Il est la tendre moitié de Roxane, Fred Desjardins. Souvent, sur 2 ans, j'ai la chance de vous connaître plus longtemps que beaucoup de profs. Cette année, j'ai découvert une fille sportive et ce qui m'a étonné au premier abord, c'est le sourire et le sens de l'humour qui étaient bien en évidence. Et d'ailleurs, je pense pas qu'elle pleure ce soir. Elle doit être après rire sûrement avec Mélissa et Marie-Soleil. Et je suis certain qu'elle finira un jour par atteindre son rêve de carrière militaire, Mélissa Giard. Dans son cas, j'ai l'image de quelqu'un qui aurait pu vivre en 1967, à l'époque où les hippies fleurissaient le Grand Québec au complet. Je l'ai découvert comme un poète dans l'âme toute l'année. Les discussions qu'on a eues, c'est rêver de voyage, liberté, de partir sur des road trips. On a partagé à peu près toutes les visions de l'homme possibles. Et il est évident que je vais être dans la salle quand il fera la projection de son premier film. Simon Gouin. C'est une année de sport. C'est une autre fille sportive. À mon avis, c'est loin des catégories, mais elle est dotée probablement du plus beau sourire des filles du secondaire 5 et ça va choquer toutes les autres. Je souhaitais la remercier pour avoir donné bénévolement de son temps aux jeunes de la région pour le simple amour de son sport, le flag football. On a passé 2 ans ensemble et je suis bien content de l'avoir connue plus amplement. Marie-Soleil Labrec. Cette année, c'est un peu étonnant, mais on avait énormément de couples dans notre année. Alors ça, c'est la partie féminine de notre couple. Tout un sens de l'humour, surtout son rire. Je sais très bien que l'année n'a pas été facile, mais je veux lui dire ce soir qu'elle a tout le potentiel pour réussir ses examens, mais qu'elle doit se faire confiance, se trouver un projet, et nul doute que ça va la conduire où elle veut. Audrey-Anne Larose. Elle faisait partie du groupe, justement, des sportives. On peut l'appeler pratiquement la deuxième moitié de la sportive qu'on a pu se nommer. Membre de l'équipe de flag. Vous allez la reconnaître, souvent lunatique. Mais toujours d'agréable compagnie. J'ai passé 2 belles années. Oui, je le sais, j'étais fatigant avec mes feuilles et mon histoire. Mais je sais qu'elle peut réussir son examen si elle mise sur son plein potentiel et sa capacité de foncer. Jessie Morin. Il y a des années, j'ai comme l'impression que tout le monde est plus grand que moi. C'est moi qui rapetisse. Et dans son cas, c'était une grande fille. Elle est encore d'ailleurs. Toujours discrète. Mais on a partagé quelque chose cette année qui était intéressant. C'était au premier bulletin que j'ai su que c'était quelqu'un qui aimait énormément l'histoire et la politique, mais qu'elle ne l'avait jamais démontré. Mais je peux le dire qu'elle l'a démontré avec moi. En plus, et je sais qu'elle va être choquée, mais il fallait que je le ramène. Même si elle ne l'aimait pas, son histoire de la petite abeille aurait quand même fait bien plaisir aux enfants de la maternelle. Mais malheureusement, elle n'a pas voulu que je la publie. Marie-Lou Pépin. Très, très agréable fille que j'ai connue cette année. Ça fait du bien, ça. Souriante, polie,
capable d'émettre une opinion sans écraser celle des autres. J'aurais bien aimé lui faire plaisir pour la décoration de la salle de bal, mais j'étais pris dans un contrat. Josanie Picard-Lalonde. C'est le dernier des 4 frères. Il a certainement la sensibilité de l'âme et le sens artistique le plus développé de notre promotion. Comment oublier sa définition du PDG? Qu'on ne dira pas ici ce soir. Il a probablement le plus grand cœur parmi nos élèves. Et je le remercie ce soir d'avoir dépoussiéré mon âme de musicien, Vincent Gosselin. Elle possède la justesse du propos et l'intelligence du regard. C'est une fille qui était passionnée d'histoire. On a partagé sur de nombreux sujets dans mes cours. Ça a été fort agréable. Les rares qui restaient dans les salles de classe après le IHO. La qualité de son travail a toujours été irréprochable. Arabella Racine. Avec son capuchon si souvent abaissé, l'artiste discret, c'était certainement pas le plus grand jaseur de la promotion, mais à chaque fois, c'est une lame de couteau dans sa justesse. Lui aussi, je le remercie sincèrement pour la qualité du travail qu'il m'a offert. Et je sais que du côté des jeux vidéo et de l'animation et de toutes les formes d'art, il va trouver sa place. Samuel Dubé. Il fait partie d'une longue lignée familiale qui a fréquenté notre école et à laquelle j'ai enseigné pour une bonne majorité, ce qui me fait vieillir. Son dévouement, sa gentillesse et sa politesse m'ont énormément impressionné tout le long de l'année. Hugo Dufresne. Sympathique, petit comme moi, ça fait du bien. Tellement peu dérangeant, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, incluant mon option. Et j'ai appris seulement cette année qu'il pouvait créer de la musique. Et comme je l'ai dit souvent, entre autres à une étudiante ici, dans les petits pots les meilleurs onguents, Benjamin Gendron. Et quand je l'ai vu rentrer dans ma classe l'année dernière, que j'ai vraiment hésité. Quel type de relation on allait avoir? Sous sa carapace, vous attendez toutes, et son allure de JF Mercier, c'est à peu près juste moi qui t'appelais comme ça. Ce gars est devenu mon plus fidèle allié durant les 2 dernières années. Beau temps, mauvais temps. On a connu ensemble une super relation maître-élève. Vous m'aurez pas. C'est un honneur pour moi de lui avoir enseigné Kian Lagacé-Morancy. Une petite blonde au caractère fort, fille organisée. Quand j'écrivais, c'est ce qui me revenait en tête après 2 ans. Elle connaît très bien ses capacités, mais c'est pas quelqu'un qui en fait la promotion constamment. Elle sait exactement ce qu'elle veut et elle va faire ce qu'elle a besoin pour l'obtenir. Je suis très content qu'elle soit avec nous ce soir, car elle me l'a souvent dit. Elle est déjà passée à une autre chose et à d'autres choses. Je la remercie aussi pour sa note d'histoire l'année dernière. C'était un très bon travail. Anouk Lacroix. Elle est dotée d'une sensibilité extrême. C'est une fille consciente de la misère humaine et qui a cherché continuellement à améliorer la qualité de vie des autres. C'est ce que j'ai découvert d'elle. Je sais qu'elle est attirée par le cinéma ou le domaine artistique. Et peu importe, dans tous les sens, j'espère qu'elle m'en va inviter, peu importe ce qu'elle fera à la première, Caroline Lapointe-Engelard. C'est l'incarnation du calme et de l'intelligence féminine. Elle m'a remarqué par sa grande capacité de réflexion. Mais,
Dans sa réflexion, il y avait toujours un sourire en coin, dont j'étais probablement l'objet. Elle fait partie de tous ces étudiants dont le talent et la personnalité restent gravés longtemps dans la mémoire d'un prof, Élisabeth Charon. Il aurait été la cible préférée de mon épouse tout au long de cette année. Son sourire espiègle et ses multiples pitreries auront marqué la majorité de nos cours. Mais malgré tout, la chose qu'on se rappellera le plus, c'était son fabuleux stade olympique. Alexandre Aymon. L'Irlandais d'origine, qui malgré son physique imposant, n'a pas une once de violence en lui. Ce que j'ai vu de lui cette année, c'est une fidélité à ses chums incroyable. Mais il a toujours été d'une aide précieuse, toute l'année, encore une fois, ce soir en partie. Les chaises, c'est lui. J'ai toujours aimé la justesse de ses propos. Et quelle fierté de l'avoir côtoyé sur 2 ans en choisissant en plus mon option. C'est un grand remerciement pour le travail, puis pour ce qu'il était comme homme. Samuel Keeney. Il reste pour moi un exemple peu de détermination. Il ne s'en doute même pas, mais j'ai certainement appris autant de lui que j'ai pu lui en apprendre. Bien sûr que je visiterai son restaurant un jour, où j'amènerai probablement Ricardo avec moi pour enfin le rencontrer, Alexandre Boudreau. J'ai toujours été fasciné devant sa capacité d'apprendre, mais surtout de ressentir et d'analyser les choses. C'est un des plus beaux talents académiques que j'ai eu l'occasion de côtoyer dans ma vie de prof. Je lui souhaite la meilleure des chances, mais j'ai très peu d'inquiétude. Si au moins elle aimait autant les sciences humaines que les sciences pures, j'aurais réussi totalement mon travail. Il me sera difficile d'oublier nos légendaires échanges intellectuels. Laurie Bouvette. Alors, je peux l'admettre devant mes étudiants et les gens, parce que je suis quelqu'un dont la finesse laisse parfois à désirer. J'envie souvent la délicatesse dans les gestes de certaines personnes, et c'est le cas de cet étudiant poli et agréable. Doté d'un humour parfois piquant, il m'a souvent fait comprendre que j'étais trop vieux pour l'informatique, contrairement à lui, Anthony Simard. Je vais m'excuser publiquement ce soir d'avoir oublié à plusieurs reprises son joli prénom. Elle est donc la petite sœur enjouée, remplie de joie de vivre et dont la voix, quelque peu aiguë, va résonner encore dans ma classe après son départ. Je lui souhaite bonne chance vers le domaine du droit et je vais la nommer correctement devant vous, Nancy Ouellet. Moi, j'appelle ça des forces tranquilles. C'est pas des gens qui se déplacent de l'air, mais ils sont là. C'est un de nos plus beaux talents masculins cette année. Travaillant, discret, peu bavard. J'ai adoré et même j'étais content d'avoir le calme de sa présence et la grande qualité de son travail puis son écoute. Je souhaite à l'Université McGill de le repêcher un jour parce qu'ils vont probablement connaître eux aussi ce brillant bonhomme-là, Samuel Bellil. Elle est dotée d'un superbe talent. Son pire ennemi se trouve en elle, son insécurité. Et soit dit en passant, c'est l'ennemi de plusieurs de nos élèves cette année. Elle n'a pas à douter d'elle-même, mais elle va réussir si elle mise sur sa joie de vivre, sa capacité de leadership et sa qualité de travail. Nul doute qu'elle fera une très bonne ambulancière, Marie-Lou Dutil. J'avais enseigné à son frère il y a déjà plusieurs années, ce qui ne me rajeunit pas. C'est un talent incroyable, mais son implication parascolaire a fait d'elle la récipiendaire de la médaille du gouverneur général. Elle a pris entre autres la tête du conseil étudiant, dotée d'une maturité impressionnante et d'une personnalité aux forces multiples. Elle n'a pas à douter de l'avenir du tout. Mademoiselle Julie Gaulin.
J'avais l'intention de vous féliciter pour le travail accompli. Dans le cas de Julie, c'est sûr que j'aurais aimé t'amener avec moi au CEB, mais je voulais trouver un moyen un peu de compenser ça et surtout de souligner vos efforts parce que je crois à la réussite. Vous en êtes un exemple. Alors, j'ai décidé de vous offrir, et aux grandes dames de Laurie, un livre de ma passion, c'est-à-dire un livre d'histoire. Et j'en ai profité, puis si un jour ça vaut cher, de vous les dédicacer, puisque j'étais là. Et c'est de mon cœur et ça fait plaisir. C'est la douce moitié d'un gars de notre secondaire 5. Je la soupçonne d'avoir d'ailleurs un certain caractère, mais elle a la qualité de montrer la meilleure partie. Je suis content, pour avoir lu son message, de lui avoir fait apprécier l'histoire et la science politique. Et ses résultats académiques m'ont montré que j'avais probablement fait ma job. Juliane Morin. Son teint basané lui donne des airs d'Amérique centrale. C'est un gars brillant, sourire plus qu'éclatant. Malgré sa discrétion, il aurait toujours trouvé le moyen d'utiliser son sens de l'humour quand on a discuté ensemble. Jesse Pouliot. Grand amateur d'histoire discret qui a su trouver sa place dans notre promotion cette année qui était très tissée serrée. Comme beaucoup de personnes, il a travaillé très fort pour atteindre la fin de son secondaire. Bien sûr que j'aurais aimé discuter plus amplement, mais le temps est une denrée rare dans mon cas. Mais il me reste une semaine pour me reprendre. Jordan Morin-Savard. Fille toute discrète, polie, totalement autonome, et nous partageons une passion pour les séries télévisées historiques. J'ai découvert une fille passionnée de ma matière et nos discussions sur tous les sujets ont été fort instructives. Toutes les discussions. Mademoiselle Catherine Côté. Il y a le look des gars vraiment cool, le look des Californiens, les hipsters de la côte ouest. Son humour bien particulier a résonné plus d'une fois dans mes cours et probablement dans la plupart des autres cours. Je me suis souvent demandé si le gars ne provenait pas d'une autre planète et j'imagine que sur cette planète-là, il était un gars normal. Christian Daunet. Grand bonhomme, un de nos artistes les plus actifs dans l'école, particulièrement dans le monde de la bande dessinée. Nous nous étions rencontrés l'année dernière quand vous avez fait l'exposition et j'étais bien content de faire sa connaissance. Et j'ai découvert aussi une machine à écrire, puisque se limiter à 500 mots, ça se multiplie par 4. Et comme c'est un artiste, son univers est à lui. Merci de l'avoir partagé. Chante Gabriel Lauzon. 2 ans ensemble à subir ma passion de l'histoire et de la politique. J'insiste sur le subir. Fille brillante, déterminée, qui a toujours fait son chemin et su ce qu'il y avait à faire. Je sais que cette année, elle va réussir son examen et ça va être sans aucun problème, comme elle aurait pu le faire l'année dernière. Myriam Lévesque. Deux années avec moi forge le caractère. J'en ai la preuve. Elle aurait parfois probablement voulu vivre son secondaire selon ses visions, mais on devait la ramener à l'ordre. Trop impliquée à donner des coups de main à tous. Elle a parfois oublié de venir nous voir dans nos propres cours. Mais pourtant, ses qualités académiques sont indéniables et je suis content de l'avoir parmi nous. Jade Lottinville. J'ai toujours eu l'impression qu'il était le représentant d'une firme de téléphone cellulaire. Je l'ai toujours appelé, en direct pas au téléphone, monsieur. Grâce à notre tirage annuel des finissants, il a pu assister à un match du Canadien, je dois l'avouer. C'était un maudit bon gars. Marc-André Ouellette. Un autre de ces super bons gars qui forment notre groupe de finissants. Difficile de nommer quelqu'un qui n'apprécie pas la personne en question. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Et j'ai pas l'impression que le mot colère fait partie de son vocabulaire. Alors, considérant son attitude, j'ai pas beaucoup de doutes sur sa réussite au cégep. Il y en a déjà l'attitude. Martin Payette. Ce qui fait son charme, c'est sa discrétion et la douceur de ses mouvements. C'est jamais elle qui parle le plus fort, mais son sourire et ses yeux
nous donnent rapidement leur juste sur son humeur. Brittany Poirier. Elle aurait voulu que j'en parle, mais je ne le ferai pas. Je vais laisser cette phrase comme réponse dans mes examens. C'est une boule d'émotion sur deux pattes. Avec elle, peu de chance de ne pas l'entendre dans une classe. On reconnaît rapidement son ton de voix et la hauteur de son volume. C'est une belle folle. La plus belle que j'ai connue cette année. Je sais qu'elle va réussir son examen d'histoire parce qu'elle en est capable. Caroline Pilon-Isabelle. Cette année, les filles étaient en expression, les gars plus discrets. Le gars est certainement pas le plus bavard. Jamais un mot plus haut que l'autre, toujours calme, attentionné. Et il m'a fait la preuve que tout peut réussir dans la vie. Pas besoin d'aller trop vite. Puis on n'est pas obligé de faire de fracas non plus. François Ranger. Je ne dirais pas qu'un certain chanteur à sa coupe de cheveux, ce serait trop facile. D'une sœur à l'autre, les différences étaient remarquables. C'est un leader né. Une petite bombe d'énergie. Une sportive intellectuelle qui a toutes les qualités en elle pour réussir ce qu'elle désire. En plus, bon point pour elle, elle a un maudit bon chum, Roxane Richardo. Le gars avec la démarche la plus cool du secondaire 5. Toute l'année, il était celui qui venait rajouter son grain de sel dans toutes les discussions. Et malgré tout, tout le monde l'apprécie. Il m'a souvent montré cette année, et je l'ai appris avec vous autres, que les gars manuels peuvent aussi aimer l'histoire, Nicolas Richard. Il y a des gens comme ça qui font l'unanimité, et c'est le cas de cette fille. Toute tranquille, délicate, attentionnée, toujours souriante, et en apparence d'un calme imposant. Elle a la chance d'avoir la sympathie, comme je vous dis, de tout le monde, Lévia Smith. Si je voulais, j'en profiterais pour le taquiner un peu et lui dire qu'à mon époque, dans les années 80, il aurait passé inaperçu dans un show de Metallica. C'est un amateur d'histoire qui m'a toujours surpris par la qualité de ses travaux. Et selon ce que les gars ont dit, il a été gagnant de la coupe de cheveux cette année, Kevin Talon. Fille délicate et discrète qui savait trouver sa place auprès de sa grande chum Roxane, je l'ai toujours perçue comme une étudiante qui savait exactement quoi faire, mais voulait pas se le faire dire. Elle est dotée d'un bon sens, très bon sens d'analyse, et je lui souhaite la meilleure des chances, Émilie Roy. Un gars plein d'humour et souvent trop cool dans son attitude. Je le connais depuis 2 ans. Il a une multitude de qualités. Malheureusement, comme beaucoup de gens, il préfère les dissimuler bien au fond de lui au lieu d'en faire profiter tous les autres. Maintenant, quand il va monter sur cette scène-là parce qu'il me l'avait demandé ce matin, il connaît la valeur du diplôme que je vais lui remettre et je suis bien content de souligner son passage au secondaire, Gabriel Sawyer. Je la connaissais un peu au travers de sa grande sœur. Quelle jeune fille déjà si mature. Je veux la remercier, devant vous, pour sa grande complicité et son sourire omniprésent. Elle a été une organisatrice impliquée sur qui on pouvait compter dans les bons comme les pires moments. Et je lui souhaite le meilleur du monde. Eh bien, tu le savais. Et je lui souhaite la santé à elle et à toute sa famille. Alors, c'est Myriam Chaussé. Je vous demande de l'applaudir bien fortement. Derrière l'armure de muscles et de pipes se cache un gars plein d'esprit avec qui j'ai eu de nombreuses discussions sérieuses, mais aussi souvent et très souvent moins sérieuses. Bien sûr qu'il peut réussir ce qu'il voudra, mais il ne doit jamais oublier de rester les 2 pieds sur terre et, comme je l'ai souvent dit, de ne jamais s'overrater. Je suis très heureux de l'avoir connu cette année
Affectueusement, Tony Gendron. C'est une fille grandement capable, mais qui devait combattre sa grande fragilité tous les jours. Elle se devait de travailler très fort pour accomplir toutes ses tâches. L'année ne fut pas nécessairement des plus faciles à plusieurs points de vue, mais elle a su montrer du caractère et elle peut se retrouver ce soir assise avec fierté parmi nous. Amélie Lauzon. Sans aucun doute, le plus grand analyste humain de la promotion, depuis 2 ans, d'un seul coup d'œil, il m'a toujours donné l'injure sur son comportement et le mien. C'est un honneur d'avoir communiqué si facilement avec lui et si longuement. Samuel Caron. Ça porte bien son nom. Comme une chanson douce, elle a été une de mes meilleures étudiantes en option d'histoire occidentale. Une main d'écriture dont la qualité du travail me surprenait à chaque fois. Je la remercie de la qualité de son travail, mais aussi de sa grande maturité et des nombreuses discussions sur tous les sujets possibles. Et je continue de penser que la photo qu'elle a prise de moi dans un autobus n'était pas si pire. Mélodie Benjamin. C'est une expression que j'ai utilisée. J'ai l'impression que j'étais un des rares à l'utiliser, mais ça me faisait plaisir. Elles sont devenues mes 2 bessonnes préférées. L'une parle, l'autre répond. L'une pleure, l'autre va sortir le mouchoir. L'une pense et l'autre réfléchit. Quelle belle année auprès de ces 2 filles énergiques qui doivent se faire confiance, car de toute façon, elles auront toujours l'avantage d'être 2. Je les remercie, elles aussi, pour le grand soutien cette année, parce qu'elles étaient toujours là. Josiane et Roxane Richard. Un phénomène. Il n'a jamais voulu le montrer, voulait pas, mais le gars est brillant, un peu têtu. Il n'exagère pas, souvent difficile à convaincre. C'est dans sa capacité d'analyse qu'il m'a le plus impressionné. Il savait ce qu'il voulait, mais il voulait le faire à sa façon. J'ai adoré toutes nos discussions, et non, je ne suis pas un complot d'Illuminati. C'est mon nom, Alexandre Guignard. Vous me faites rire quand vous dites que je me suis pris en main. J'ai un grand bonhomme courageux qui s'est pris en main physiquement. Bien sûr, il a surtout arpenté les corridors plutôt que ses cours. Mais il a quand même toujours voulu travailler pour la réussite de son 5e secondaire. Il a fait partie d'un groupe de boys avec qui j'ai passé une bonne partie de mon année. Et je le remercie personnellement de sa confiance et de son appui. Mon homme, t'es pas seulement physiquement grand. Monsieur Dave Papineau. Un paquet de fun dans une seule fille. Travaillante, certes, mais toujours avec ce brin de plaisir en le faisant. Elle a été impliquée dans plusieurs de mes activités, de nos activités dans l'école. Toujours présente pour aider et soutenir autant les profs que ses amis. Mélissa Perrault. Il a dû combattre souvent la petite lueur pessimiste qui dormait en lui. Pourtant, il a toutes les qualités pour réussir son secondaire. Souvent sérieux dans ses réflexions, perspicace. Il a souvent compris avant tout le monde mes états d'âme. On a eu des nombreuses discussions. Et non, je ne trouve pas qu'il ressemble à Guy Nantel. Bonne chance, mon vieux Gabriel Pilote. Je vais passer sous silence le surnom que lui donne sa grande amie Mélodie. Que de multiples fourrés entre les 2 filles durant toute l'année. Une fille très gentille et fort agréable, avec une très belle personnalité, avec un sourire tout le temps présent, qui l'a accompagnée et qui ont rendu toutes nos cours d'IHO fort dynamiques. Lauriane Morin-Laporte.
Il faut l'admettre cette année, le gars est devenu très studieux. L'Esprit Saint dans un corps saint est totalement semblé devenir sa devise. Il n'avait pas choisi l'option d'histoire, mais il a démontré amplement qu'il était réellement à sa place. De plus, il a réussi l'exploit d'être admis directement en technique policière, ce qui est très rare pour un étudiant du secondaire. Je le remercie de sa grande gentillesse. Je souhaitais vous le présenter et le féliciter personnellement devant vous, M. Zach Pion. Le seul élève qui se permettait de m'appeler Papy. Mon oncle, Papy. Une autre pile électrique du secondaire 5. Le miracle ce soir, c'est de le voir assis sans bouger. Je lui souhaite le meilleur du monde, mais je lui demande de se calmer, ce qui va lui permettre de réussir tout ce qu'il désire. Maxime Proux-Major. Je lui ai souvent dit que lui et moi avons quelque chose en commun. Les gens pensent nous connaître, et ce n'est pas vraiment toujours le cas. En dessous de ce joker invétéré se cache un gars intelligent, sensible et brillant. Et ce soir, c'est beaucoup plus cette personne-là que je vais vous présenter, Antoine Desparois. Le gars le plus sympathique cette année dans notre promotion. On a passé de nombreuses heures ensemble à travailler, mais surtout à déconner. En le côtoyant, j'ai découvert un gars sensible, agréable et fidèle à ses chums. Il est un des courageux à avoir complété avec brio le 200 km du cœur. Et je vais sûrement m'ennuyer de nos high-five. Sébastien Gauthier. Bien sûr, la comparaison était facile. Une fleur parmi les élèves, et elle en a d'ailleurs tous les attributs. Délicate, d'un goût recherché, originale dans son look, elle aurait été l'une de mes meilleures étudiantes depuis 2 ans. Une jeune fille ouverte sur le monde, avec une curiosité intellectuelle bien évidente. C'est tout un honneur de lui avoir enseigné, et nous partageons en plus le même goût du drapeau anglais. J'espère que cette petite présentation aurait été à la hauteur de ses espérances, puisqu'elle en attendait ce moment depuis très longtemps. Rose Comte-Marcille. C'est une recrue de notre promotion cette année. Calme, sportif, brillant. Il a démontré à plusieurs reprises que son talent académique pouvait aussi grandement impressionner. J'étais bien content d'avoir connu la sœur, mais j'ai aussi apprécié grandement le frère, un gars fort sympathique, Samuel Gagné-Beauchamp. Elle a incarné pour moi la définition de la volonté cette année. Elle a affronté sa crainte et opté pour le risque pour améliorer le reste de sa vie. Face à une telle affirmation, je ne peux que m'incliner devant son courage et je tiens à la féliciter et à lui souhaiter le meilleur. Kellyanne Picard. D'un naturel discret, il explose littéralement dans un solo de batterie. Cette année, il a ébloui la promotion par son projet intégrateur unique en informatique et j'ai pu rejouer à Punch-Out comme en 1994. Une force tranquille que j'ai adoré côtoyer en classe et en musique. Enfin, cette année, je crois qu'on peut découvrir une partie de sa personnalité. Gabriel Lantin-Tuot. J'ai toujours pensé que cet élève ne connaissait pas le pouvoir d'un sourire. C'est en la rencontrant l'année dernière que j'ai compris qu'elle avait un des plus beaux sourires à partager. Le plus drôle, c'est qu'elle a choisi un métier très sérieux. Je lui souhaite le meilleur dans la vie et je lui demande de ne pas s'en faire. Avec tous ses efforts, elle mérite grandement sa réussite. Marjorie Manceau. Grand gaillard sympathique mais discret dont les efforts en français seront récompensés cette année, j'en suis certain.
Il a appris à se faire confiance. J'ai découvert tout un sens de l'humour. Et je suis vraiment fier de son travail, le grand Fred Prévost. Et on en a hérité le sens artistique. Posée et discrète, elle constitue ma plus belle réussite d'enseignant en histoire. Depuis 2 ans, elle a réalisé une tonne d'œuvres à l'école, introspective, en dedans, mais elle m'a permis de la connaître un peu mieux. Je la remercie sincèrement de sa confiance. Édith Chartier. Il va couronner cette soirée-là. Il est le dernier élève souligné ce soir. Il a travaillé tellement fort que c'est un véritable plaisir de le voir assis avec nous. Un étudiant acharné dans ses cours comme dans la vie. Un gars poli et consciencieux qui n'a jamais lâché le morceau. Je lui souhaite le meilleur du monde, car il le mérite pleinement. Monsieur Éric Fauteux. Merci à tous les finissants pour votre soutien monumental. Vos multiples implications et les nombreux moments de plaisir ont parsemé ma dernière année passée avec vous autres et elles vont rester en moi pour longtemps. J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. On a pensé à vous offrir un gâteau des finissants de fin de soirée destiné uniquement à vous autres